l'anneau est détaché. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. L'anneau est détaché. Alléluia. Nous allons prier ce matin, mais avant de prier, il faut qu'on se situe dans le contexte de la parole de Dieu. La Bible déclare, selon notre lecture de ce matin, que l'anneau était attaché là depuis. Et ses maîtres le surveillaient. C'est pas ça? Il était attaché à l'entrée de Jérusalem, mais il n'est jamais rentré dans Jérusalem. Mais il est attaché là. Personne n'est monté, il n'est jamais monté dessus. L'anneau est plus cher que le cheval. L'anneau, qui ne valait rien, était plus cher que le cheval. Pourquoi? Parce que l'anneau servait à deux choses. Première chose, l'anneau servait à être monté pour se déplacer. Et l'anneau était réservé au roi. C'est la monture des rois. C'est quand on choisit un roi. C'est la monture de la majesté. Le cheval existait, le chameau existait, mais eux, ils jouaient d'autres rôles au sein de la communauté israélite. Le cheval était pour les guerres, pour les combats. Les dromadaires étaient pour les bagages et les grands déplacements de longue durée. L'histoire là nous révèle que l'anneau avait des maîtres. Parce que la preuve c'est que quand on va vouloir détacher l'anneau, les maîtres ont riposté. Pourquoi est-ce que vous dites? Ça veut dire soit que l'anneau appartient à une collectivité, où il y a plusieurs héritiers alors pour l'anneau, et ils n'ont pas fait déjà le partage des biens pour que quelqu'un puisse s'en servir. Jérusalem, c'est la ville, la grande ville, la ville de la majesté, la ville de l'adoration, la ville des grands pèlerinages annuels. Et l'anneau était resté là, il n'est jamais rentré à Jérusalem. Je voudrais inviter quelqu'un à s'examiner à travers la vie de l'anneau. Si tu étais l'anneau, est-ce que tu es privé du culte d'adoration dans ta vie pendant que les gens allaient et venaient? Si tu étais l'anneau, qui t'a monté une fois ta vie? Parce que quelqu'un doit te monter. Ce sont tes maîtres qui te prennent pour leur proie jusqu'à aujourd'hui, ou bien c'est le Seigneur qui va vouloir te détacher aujourd'hui. Tu es en proie à quoi dans ton cœur? C'est-à-dire tu es esclave de quoi dans tes pensées? Les maîtres de cet anneau l'ont gardé là. Qui t'a apprivoisé? Ton cœur est attaché à quoi? L'anneau avait grande envie, parce que le déroulé de la scène nous prouve qu'effectivement, donc l'anneau avait, parce que l'anneau pouvait dire non. Vous savez que l'anneau, les bêtes, quand on dit tu es plus têtu qu'un anneau, ça veut dire que quoi? Tu es au paroxysme de ton entêtement. Parce que l'animal, la bête qui démontre l'entêtement, c'est l'anneau. Quand l'anneau ne t'accepte pas, tu ne peux pas le monter. Il est plus têtu que le cheval. L'anneau, c'est la bête qui est plus têtue que le cheval. La différence est que le cheval est plus élevé. La différence est que le cheval galope et va plus vite que l'anneau. L'anneau trottine alors que le cheval galope. L'anneau qui était attaché depuis, sans que personne ne lui rende visite. L'anneau qui était attaché depuis, qui est destiné à être monté, mais personne n'est jamais monté sur lui pour le valoriser. La voiture est là, et personne n'est rentré dedans pour la conduire. Elle va devenir quoi? Elle va devenir après quoi? Archaïque, amusée. Elle va devenir après quoi? Ah mais oui, ils ont acheté la voiture, c'était là depuis, et après c'est démodé. Plus personne ne veut l'utiliser. Est-ce que c'est ce que tu veux devenir dans la maison de l'Éternel? Parce que Jérusalem, c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour demander au Seigneur de détacher notre cœur, qui est attaché à quelque chose d'autre qu'à l'adoration dans Jérusalem. Il n'y a pas plus têtu que l'anneau, mais dans la présence de l'Éternel, l'anneau, il oublie son entêtement, son endurcissement de cœur, et il se plie à la volonté du Maître. Parce que la Bible déclare quoi? Que l'anneau, Jésus l'a monté. Je te remercie parce que tu as permis à ce que j'écoute ce message ce matin. Et je voudrais te dire merci pour cette révélation. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier? Dis merci au Seigneur pour ce message que tu viens d'entendre. Remercie-le parce qu'il t'a permis de voir, de comprendre un anneau qui est attaché et qui a besoin d'être libéré. Un anneau qui est attaché et qui est dominé par plusieurs maîtres. Tu vas te demander lequel des maîtres est le conducteur de ma vie. Lequel des maîtres actuellement conduit ma vie? Quel maître conduit ta vie? Quel maître conduit ta vie? Plusieurs maîtres conduisent la vie des gens. Si ce n'est pas un démon directement, ça doit être les œuvres de ta chair ou bien le monde. Quel est le maître qui conduit ta vie? Les trois maîtres de ce siècle. La chair, ton propre corps, le monde qui t'entoure ou bien Satan. Qui conduit ta vie? Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Tu vas encore prier. La Bible dit, et nous venons de dire, que l'anneau était attaché depuis.
Mais il a fallu que le message vienne. Tu vas dire, Seigneur, envoie ton ange intercesseur dans ma vie maintenant. Ton ange intercesseur pour venir me libérer de ce fardeau. C'est toi qui commets le fardeau. Le péché que tu commets régulièrement. L'endurcissement, l'entêtement ou quoi? Le péché principal de l'ânon, c'est l'entêtement. Parce que personne n'a pu le monter parce qu'il est têtu. Il ne se laisse aller à personne. Tu vas dire, Seigneur, je suis têtu dans quel domaine? Dans quel autre domaine, œuvre de la chair, tu commets? Tu vas dire, Seigneur, envoie maintenant ta main de grâce pour me libérer. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je viens maintenant te réclamer maintenant la grâce de ma libération. Oh, je suis endurci du cœur et endurci d'oreille. Quand on me parle, ça ne rentre pas. Ou bien quand ça rentre, ça sort par l'autre côté. Seigneur, je viens humblement devant ta face pour te demander d'envoyer ta main de grâce maintenant pour me secourir. Je reconnais telle ou telle faute, tel manquement, telle faiblesse. Je reconnais moi-même que je suis têtu. On me parle, je ne bouge même pas. On me parle, on doit crier, on doit sauter avant que oui, je n'aille accompli une instruction. Seigneur, pardon. J'ai besoin de ton intercession, de ta main, de ton intervention, comme tu l'as fait à cet anneau éternel de Tout-Puissant. Il a fallu ta voix. Seigneur, parle maintenant dans ma vie. Parle maintenant dans ma vie. Prie, prie. Parle maintenant dans ma vie. J'ai besoin que tu envoies ta voix maintenant pour me libérer. Ta voix, j'ai besoin que ta voix intervienne dans ma vie. Ta voix. Parce que quand tu as envoyé et que tu as parlé, allez maintenant, allez. C'est le maître qui en a besoin. Seigneur, tu as besoin de moi. Que cette voix donne maintenant sur ma vie. Le maître en a besoin. Allez leur dire, le maître en a besoin. Seigneur, c'est toi mon maître. C'est toi mon Seigneur. Tu as besoin de moi, papa. Je veux maintenant que tu me prennes. Prends-moi maintenant et fais-en ce que tu veux. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, prends-moi et fais-en ce que tu veux. Je veux que tu prennes mon corps, mon âme, mon esprit, moi au complet, dans toute ma trinité. Prends-moi et fais-en ce que tu veux, Saint-Esprit de Dieu. Prends-moi, saisis-moi, saisis-moi. Saisis-moi, fais de moi ce que tu veux, Seigneur Jésus. Saisis-moi et fais de moi ce que tu veux, papa. Saisis-moi et fais de moi ce que tu veux, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Sois béni, sois béni. Nous allons prier encore. Seigneur, je veux te suivre partout où besoin cela. Seigneur, je veux que mon cœur soit plié à ta parole. Je veux, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu m'accordes la grâce de te suivre dans l'obéissance de ta parole. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi la grâce. La grâce, Seigneur, de te suivre partout où tu as besoin de moi. Il a suivi ta parole. Ce sont tes envoyés, c'est ta parole. Tu as envoyé ta parole et ta parole pour les guérir. Seigneur, l'envoyé, c'est ta parole. Ta parole aussi qui tombe tous les jours de la vie éternelle de Tout-Puissant. Accorde-moi la grâce de suivre maintenant ta parole. Nami jomio jomi. On m'a fait donc prends mon canto. Mon canto pour moi-même et tout quand nous écoutons à Chrono Jésus. Au Chrono Pio et Dino, Nami jomio, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons encore prier. Tu vas dire, Seigneur, la grâce que tu as accordée à l'anneau et de toute sa vie, il a sauté, il a brûlé, l'anneau a brûlé les étapes. L'anneau, il a quitté la bassesse pour aller directement à la gloire avec toi. Ce que personne ne lui a fait de sa vie, avec toi, il a obtenu. En un rien de temps, en une demi-journée, en quelques heures seulement, en quelques minutes seulement, l'anneau a gravi des échelons sur le plan spirituel. Et sur le plan physique, les gens l'ont glorifié. Seigneur, fais-moi rentrer dans ta gloire. Je veux aussi être dans ta gloire afin d'être glorifié. Je veux aussi, comme l'anneau, rentrer dans ta gloire parce que je veux que tu me montres maintenant. Montre ma vie et fais-moi rentrer dans ma gloire. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Dans tous les domaines de ma vie, Seigneur de Tout-Puissant, fais-moi rentrer dans ma gloire. Si tu peux me monter, si tu peux monter ma vie, permets de monter sur moi maintenant. Seigneur, monte sur moi maintenant.
Monte sur moi maintenant. Permets, Seigneur, je permets. Je me rends humble devant ta face éternelle de Tout-Puissant afin que tu puisses m'utiliser comme tu veux, Seigneur. C'est ça, monter sur moi. Monter sur moi, c'est m'utiliser, Seigneur. C'est de faire de moi vraiment tout ce que tu veux afin que je puisse rentrer dans ma gloire. Éternel, je suis prêt maintenant. Je suis prêt, Seigneur, je suis prêt. J'accepte maintenant. J'accepte maintenant que tout l'égoïsme de ma vie soit brisé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'accepte de faire ta volonté et de rentrer dans ma gloire parce que ma gloire est là, Seigneur. Ma gloire est là, la gloire de l'Éternel est déjà là, Seigneur. Tu as dit que les ténèbres couvrent toute la terre, que l'obscurité peut couvrir toutes les nations, mais sur moi, la gloire de Dieu se lève. Tu vas dire, Seigneur, que ta gloire se lève sur ma vie, Papa. Que ta manifeste ta gloire face à mes défis quotidiens, Éternel, manifeste ta gloire dans ma vie. Montre-moi qui je peux être, Éternel de Tout-Puissant, parce que je quitte maintenant la bassesse. Je prophétise sur ma vie que je quitte la bassesse, maintenant j'atteins la gloire au nom de Jésus. Je quitte maintenant le fumier et je vais m'asseoir maintenant à la table des grands au nom puissant de Jésus. Parce que c'est ta parole qui a déclaré que tu sors l'indigent du fumier et tu le fais asseoir à la table des grands. Et oh Seigneur, que toute indigence dans ma vie disparaisse maintenant au nom de Jésus. Que tout manque, toute pauvreté, tout dans ma vie maintenant disparaisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh, à partir d'aujourd'hui, parce que tu es monté par la puissance de l'onction sur ma vie, parce que tu es monté sur ma vie maintenant, que je sois reconnu publiquement, que je sois reconnu, je sois populaire maintenant pour les bonnes choses au nom puissant de Jésus. Que je rentre maintenant et que les gens étendent maintenant leurs vêtements pour moi au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, j'enchaîne avec la dernière requête de prière. Tu vas dire, Seigneur, que les gens étendent leurs vêtements sur mon passage, que les gens me couvrent, Seigneur. Là où je manque, que les gens tendent tout ce qu'ils ont, toutes leurs possessions pour moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parle. Accorde-moi, Seigneur. Nami aklono nami. Betole ni tiaou ton konchi, man konchi. Au fond de Jésus, il n'a pas à quoi il vole mon konchi, pour il a envie de konchi. Nous, tout le travail, les efforts de leur vie, Éternel de Tout-Puissant, qu'il les donne maintenant afin que je puisse en profiter pour grandir, pour être glorifié, Seigneur. Accorde-moi cette grâce éternelle de Tout-Puissant. Accorde-moi cette grâce éternelle de Tout-Puissant. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Accorde-moi. Est-ce que tu peux dire 3 fois Alléluia? Alléluia. 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 Acclame le Seigneur.